Bonjour les amis, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que tout se passe bien pour vous. Chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver, comme toujours, vous le savez, pour une guidance intemporelle. Alors, cette fois-ci, c'est une guidance générale, on va voir ce que les cartes nous réservent, hein. Alors, vous savez, hein, bien souvent, hein, je prends du général, je ne prends pas d'oracles sentimentaux, et boum, j'ai du sentimental. Alors, on va voir, hein, là, de quoi on nous parle, bien sûr. Peut-être que ça parlera pour le coup, pas du tout de sentimental, on va voir. Alors, chers amis, juste une petite parenthèse de départ pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est une intemporelle, une guidance intemporelle. C'est une guidance qui vaut à partir du moment où vous cliquez dessus. Voilà, c'est tout. Tout simplement parce que vous avez été attiré peut-être par le hasard, mais il n'y a pas de hasard à cliquer dessus, hein. Peut-être c'est la petite, la photo, l'intitulé, quelque chose qui vous a attiré justement le jour où vous allez tomber dessus. Mais alors, que ce soit le jour où c'est mis en ligne ou que ce soit beaucoup plus tard, ça n'a aucune importance. C'est que quelque part, entre guillemets, vous avez été mené là, hop, et surtout avoir écouté votre intuition, votre envie d'aller voir ce qu'il y a dedans. Et c'est ça qui prime. Donc, ça veut dire que les messages qui vont tomber là, d'une manière ou d'une autre, vous avez ou envie ou besoin, alors envie peut-être inconsciemment, hein, peu importe, hein, ou besoin de les entendre. Alors ça peut parler de choses effectivement dans lesquelles vous êtes en plein dedans là, et tant mieux, vous allez vous dire bah oui ça me parle. Ça peut être des choses de votre passé que vous allez reconnaître, ça c'est possible aussi. Ça peut ne rien vous dire du tout, tout simplement parce que ce sera pour dans longtemps, dans beaucoup plus tard. Donc de toute manière, ce que je dis toujours, c'est qu'on oublie, voilà, oubliez ce que vous aurez vu, entendu, etc. Vivez votre vie surtout tranquillement, sans vous occuper des cartes. Laissez venir les personnes, les situations, prenez ce qu'il y a à prendre, suivez votre boussole intérieure, hein, suivez votre intuition, ce que vous dicte votre cœur. Cherchez toujours ce qui pourra vous rendre heureux plutôt que ce qui pourra à coup sûr vous rendre malheureux. Suivez cette boussole-là, prenez votre cap et les cartes, voilà, vous prenez de l'autonomie par rapport aux cartes, surtout ça c'est très important, bien sûr. C'est une générale, ça veut dire que ça va peut-être aussi parler, vous allez peut-être reconnaître la situation d'un de vos proches, d'une de vos connaissances, ou alors ce sera porté à votre connaissance justement dans quelques temps. Donc voilà, vraiment, gardez l'esprit ouvert par rapport aux cartes qui vont sauter. Voyez surtout, vous, comment vous allez pouvoir vous approprier ça, comment vous allez pouvoir éventuellement le transposer à votre vie actuelle, ou comme je disais, pas du tout, bah dans ces cas-là, hop, on oublie tout ça, on laisse filer, et c'est tout, ça s'arrête là, hein. Alors, on va attaquer tout de suite, chers amis, et je vais demander à l'oracle de la triade, s'il vous plaît. Oracle de la triade pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Quel est peut-être un petit peu le contexte de la situation que vous voulez que j'évoque aujourd'hui, s'il vous plaît? Oracle des miroirs. Oracle des miroirs, merci. Alors, l'étranger, la distance, la projection, la joie, la victoire, le rêve. D'accord. Alors, s'il vous plaît, oracle des miroirs, quelle est la situation dont vous souhaitez que je parle aujourd'hui, s'il vous plaît? Quelles sont les prédictions? Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Merci. Fatalité. Des miroirs, s'il vous plaît. Merci. Alors, le travail, la clairvoyance, le cadeau, la fécondité, la femme, l'accusation, l'échec, la maison, l'enfermement, la famille. D'accord, bah dites donc, hein, ça va bien sauter, hein. Alors, oracle des miroirs, s'il vous plaît. Et la loi. D'accord. Alors, que je prenne quelques secondes, hein, vous savez, hein, si vous me connaissez, que là, j'ai beaucoup de choses qui m'arrivent et que donc, il faut que je trie un petit peu tout ça. On est quand même dans l'idée de quelque chose qui tombe là sur la tête un peu là. On a la fatalité en position centrale. Alors, soit quelque chose qui tombe sur la tête, soit quelque chose qui est tombé sur la tête de quelqu'un. Alors, que je vois un petit peu. Alors là, ça va nous donner un simple contexte. C'est vrai que je vais avoir... Alors, je vais peut-être quand même demander tout de suite sur la loi, s'il vous plaît. Oracle des miroirs. Est-ce qu'on peut vous pouvez nous clarifier un petit peu, nous préciser un petit peu cette carte, s'il vous plaît?
Merci. L'amour, d'accord. Euh, alors, je vais prendre, ouais, sur la fatalité, s'il vous plaît, si c'est possible d'en avoir une autre pour éclaircir un petit peu tout ça. S'il vous plaît. Merci. La chance, d'accord, ok. Et bien alors sur l'étranger, s'il vous plaît, si je peux en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît, oracle des miroirs, merci. Ah voilà, d'accord, le retour. Bon les amis, je ris, hein. Je ris parce que, figurez-vous, pour tout vous dire, que j'ai fait une guidance intemporelle hier, enfin je l'ai tournée en tout cas, et il s'avère que j'ai eu avec un autre oracle, bref, exactement la même chose qu'aujourd'hui, qui est exactement la même chose que j'ai eu depuis 4, 5, bon, je sais pas, 4, 5, 6 fois là depuis quelques mois. Il s'avère que dans la guidance que j'ai tournée hier, que je voulais mettre en ligne aujourd'hui, en fait, j'ai eu un couac avec mon, avec moi. Pour tout vous dire, hein, je vous explique l'histoire, mais vous allez comprendre après où je vais en venir. J'ai eu un couac avec mon support en fait de caméra, qui s'est affaissé en fait pendant que je tournais, et ce qui fait que l'image s'est retrouvée complètement excentrée, où il en manquait un bout, etc. Donc j'ai essayé de faire du bricolage, de montage, etc. Mais alors du coup, un coup l'image est de loin, un coup l'image est de près. Bref, donc j'ai dit bon bah tant pis, celle-ci, je la garde quand même parce qu'il y a des prédictions dedans, bien évidemment, mais quand même elle est vraiment, elle est vraiment pas jojo, on va dire comme ça. Je vais la garder et puis voilà, le jour où j'aurai envie de la mettre, bah, je la mettrai en expliquant, voilà. Et je me suis dit bah tiens, je vais en refaire une. Et là, ce coup-ci, je vais vraiment me mettre dans les bonnes conditions, m'assurer que tout tient bien, tout est... Voilà. Et je tire les cartes et boum, qu'est-ce qu'on me donne? Bah, la même chose qu'hier, à nouveau. Et la même chose que donc ce que je vous expliquais, où on nous parle clairement, les amis, du retour d'une personne qui est loin, qui est vraiment loin, qui est soit à l'étranger, soit vraiment dans une région vraiment suffisamment loin, en tout cas, pour qu'on ne puisse pas se voir pendant un sacré moment, j'ai l'impression, et qui est probablement parti pour son travail. Voilà, donc on a l'étranger, la distance, le travail. Voilà, voilà, voilà. On a le fait que la personne revient, on a le retour. Alors, quand même, c'est quand même le signe, chers amis. Alors, je vais la mettre en ligne, bien évidemment. Évidemment, c'est de l'intemporel. Donc, c'est ce que je vous expliquais. Vous allez peut-être tomber dessus dans 6 mois, j'en sais rien, ou peu importe. N'empêche que ça veut bien dire qu'il y a quand même parmi vous probablement des gens et pour qui c'est quelque chose qui est extrêmement important, qui est intense, qui est douloureux peut-être, hein, probablement d'ailleurs d'être loin l'un de l'autre. Hein. Et on est clairement dans une relation d'amour. Alors on va voir après si effectivement on nous parle vraiment d'un couple. Je vais préciser un petit peu avec les autres oracles, ou si on nous parle de retrouvailles familiales. N'empêche qu'on est sur le retour d'une personne qui est loin. On a subi... J'utilise volontairement le on indéfini, les amis, hein, parce que comme là, on est sur quelque chose de général, je vais vous dire un petit peu la situation et vous allez voir à quoi vous la rattachez et à qui vous la rattachez vous, bien sûr, déjà dans un premier temps. On a subi ce coup du sort, malheureux et heureux à la fois. C'est-à-dire que on est dans quelqu'un qui va partir ou qui a dû partir à l'étranger, loin, pour probablement son travail, mais pour qui c'était vraiment quelque chose dont il ou elle rêvait, qui a été vraiment une grande joie, une grande victoire quand c'est arrivé. Alors, cette carte de la joie, je vous la montre parce qu'elle est un petit peu trompeuse. On voit forcément, là, on voit des mariés. Mais ça n'est pas une carte qui symbolise forcément le mariage. C'est une carte qui symbolise la raison de se réjouir. Et là, pour le coup, on voit que la raison de se réjouir, bah, c'est le fait de partir. Mais c'est pas le fait de partir en soi, de s'éloigner de la personne qu'on aime ou des personnes qu'on aime. C'est le fait de partir parce que ça représente une victoire. C'est probablement quelque chose dont on rêvait depuis longtemps. Et c'est effectivement, a priori, en lien avec le travail. Par contre, ce qu'on voit, c'est que la personne qui part, bah, elle se sent coupable. On a la projection. Ça veut dire que... Ouais, je vous montre la carte de cette projection. On se regarde dans le miroir. Et en fait, c'est aussi quand on voit, finalement, on a plein de choses négatives là qui tournent autour de la tête. C'est la culpabilité, en fait, quelque part. Donc, c'est à la fois un mélange pour celui ou celle qui part, de joie, de quelque chose qui aboutit enfin, dont on avait toujours rêvé. C'est merveilleux, c'est formidable, ça y est, on y va. Et en même temps, c'est dur, en même temps, on s'en veut, en même temps, voilà. Il y a un partage d'émotions, de ressentis. Et c'est ce qu'on nous donne là. Hein. C'est à la fois une fatalité et à la fois une chance. On a ces deux volets-là. Ensuite, bah, on nous dit qu'a priori, la personne qui attend, alors là, on nous donne une femme, mais ça n'a pas d'importance, les amis, peu importe. Vous savez, hein, pour ceux qui me connaissent, que
Évidemment, c'est très différent d'une guidance où je tire les cartes à quelqu'un et que la personne choisit les cartes elle-même. Là, évidemment, quand la personne choisit les cartes, si elle tire une femme, c'est une femme, si elle tire un homme, c'est un homme et on n'y revient pas. C'est c'est bien évident, c'est indiscutable. Là, on est dans une guidance qui va, concerner des centaines de personnes, hommes, femmes, et cetera. Et moi, je suis vraiment sur une globalité de situation, une petite histoire là que je vais vous raconter. Et si vous, ça vous parle vraiment du point de vue d'un homme, bah, c'est un homme, chez vous, dans votre histoire à vous, qui attend. Bah, c'est voilà, ça s'arrête là, c'est tout, ça correspond. Vous allez regarder, c'est ce que je vous disais, hein, vous allez vous approprier tout ça et voir, voilà, hein, comment vous, ça se rattache à votre vie ou pas d'ailleurs, hein, ou à la vie d'un de vos proches ou pour le coup, pas du tout pour l'instant, comme je vous disais au début et vous allez vous dire: «Qu'est-ce qu'elle est en train de raconter celle-ci?» Mais moi, je suis pas loin de quelqu'un que j'aime et cetera. Qu'est-ce que c'est? Bah, vous allez voir, peut-être c'est dans quelque temps, voire quelques mois, peut-être c'est quelqu'un de vos proches et puis ou vos connaissances et puis en discutant comme ça, dans quelque temps, la personne va vous raconter cette histoire et vous allez vous dire: «Ça, c'est pas mal» et ce sera peut-être un homme pour le coup, ce sera peut-être pas une femme. Bref, du point de vue de celui ou celle donc qui attend, on voit que ça prend un temps fou, que c'est très long, qu'on oui, on trouve vraiment le temps long, hein. On a la fécondité, on trouve le temps long, c'est difficile. On est quand même, maison, enfermement, famille, hein. On est, dans l'idée que, effectivement, il y a peut-être femme et enfant ou mari et enfant ou homme et enfant, je ne sais pas si on peut dire comme ça, qui attendent à la maison le retour, hein, qui attendent dans le foyer, qui du coup, sont, un petit peu, on a l'enfermement, hein. On a famille, enfermement, maison, échec, hein, qui se sentent seuls, pour qui c'est long, pour qui c'est dur, pour qui c'est voilà, tout ça. On peut voir qu'éventuellement il y a des reproches qui peuvent être faits à celui ou celle qui est parti par celui ou celle qui est resté, on va dire comme ça. On a l'accusation, hein, qui est là, l'échec, l'accusation. L'échec, l'accusation, ça peut même vouloir dire qu'on accuse l'autre de ne pas avoir envie de revenir finalement, vous voyez? De l'échec du retour dans ces cas-là, hein. Ça doit être probablement parce que ça a été très, très long que du coup, voilà, hein, peut-être qu'effectivement celui ou celle qui a commencé à enfin qui attend, a commencé à douter, a commencé à se dire: «Bah non, si c'est si long, c'est qu'il ou elle n'a pas envie de revenir, il ou elle ne fera pas d'effort pour revenir, va rester là-bas» et cetera. On est dans cette idée-là, à la fois des accusations et à la fois on est dans, comment dire? On sait bien que de toute manière pour celui ou celle qui est parti, il ne pouvait pas en être autrement. Il y a cette idée de cadeau, de clairvoyance. Ça veut dire qu'on sait au fond de soi on sait au fond de soi que c'est une bonne chose que l'autre soit parti. En tout cas du point de vue de l'autre, mais que bon sang qu'est-ce que c'est dur pour celui ou ceux qui restent. On est dans cette idée-là. Là, on a l'amour, la loi, hein, et on a le retour, l'étranger ici. Alors ça peut symboliser d'abord ça symbolise qu'on a ce retour et que de toute manière l'amour n'est pas parti, hein, même s'il y a eu des accusations et tout, l'amour il est là, hein. Là c'est clair, net et précis, l'amour entre les personnes, il est là. Alors je reviens par rapport à cette histoire de foyer, de famille, hein. Là, à ce stade-là, on ne sait pas vraiment si on est sur une relation de couple ou quelqu'un, je ne sais pas, parents, enfants et cetera, qui s'attendent, hein, parce qu'il y en a un qui est loin. Parce que cet amour-là, cette carte, alors même chose, je vous la montre aussi. Là, évidemment, on voit 2 amants, mais cette carte, c'est l'amour tout court, hein. Enfin, c'est l'amour, en général et on est quand même avec maison famille. Ça peut aussi symboliser, une mère qui attend, son fils, ou un père qui attend ou sa fille d'ailleurs, un père qui attend son fils ou sa fille, ou un grand-parent ou bien sûr, ça marche aussi, hein. On peut être dans la fa ou même un frère, une sœur, hein, ou 2 frères, 2 sœurs, enfin peu importe, vous m'avez comprise. On est dans le fait que ça y est, ça y est, cet amour-là, il va pouvoir à nouveau s'exprimer de visu, hein, ensemble, hein, vraiment. On va pouvoir se le montrer, se le dire, et cetera. On a la carte de la loi, ça veut dire que 2 choses. Ce retour, il est vraiment acté. Ce retour, ça y est. A priori, on est sûr peut-être du définitif. Ce retour, on ne repartira peut-être pas. Ça peut vouloir symboliser aussi qu'on a eu besoin d'un accord officiel pour ce retour, et ça y est. Ça peut symboliser si on est, dans une relation de couple que peut-être on va se marier ou on va se paxer ou on va peut-être acheter quelque chose ensemble en commun et on va avoir besoin vraiment, d'un côté légal en fait pour officialiser d'une certaine manière cet amour. Donc ça peut être ça aussi, hein, ça peut être un engagement qui avait été pris, bah, tu sais à mon retour on se marie, à mon retour on achète, à mon retour on s'installe ensemble, à mon retour, voilà bref, on adopte, pourquoi pas? Bon là on n'a pas de notion d'enfant, on a déjà la famille, mais je veux dire ce que je veux dire par là, c'est que ça peut être le fait d'acter vraiment avec une signature, un acte officiel, un acte légal. Alors, je vais demander maintenant à l'oracle blanc et noir, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Et j'aimerais, s'il vous plaît, par rapport aux cartes qui ont déjà sauté pour cette situation,
que vous nous donniez, si c'est possible, beaucoup plus de détails, vraiment des faits précis, des choses qui vraiment clarifieraient vraiment beaucoup ce qu'on a déjà eu en termes de contexte, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes, merci. Alors, la clairvoyance, l'évolution, le soulagement, d'accord. Alors, est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, des choses plus précises pour clarifier les cartes qu'on a déjà eues et la situation qu'on nous a donnée? Merci. Alors, les retrouvailles. Alors, oula, qu'est-ce qui s'est tout ça? Bon, allez, go. Qu'est-ce qu'on nous donne là? Plein de choses, les amis. Alors, la richesse. Ah ben, j'en ai même une là qui s'est retournée, dites. Alors, tiens, compromis, contrat, allons-y. Alors, richesse, 1, 2, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oula, faut que je serre un peu. Donc, richesse, érudition, cadeau, échange, peur, lassitude, rencontre, dispute et la fatalité. Ok. Le compromis contrat, il est tombé un petit peu à part. Je vais le mettre là. Ou alors, quoique, non, il est quand même tombé sur cette colonne. Je vais le mettre un petit peu à cheval, là. Hop, voilà. Il est quand même tombé en même temps, même s'il est tombé justement un petit peu à côté. Alors, s'il vous plaît, oracle blanc et noir pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Est-ce que vous pouvez vraiment nous donner des choses plus précises, s'il vous plaît? Merci. La femme jeune, d'accord. S'il vous plaît, merci. Et la victoire, d'accord. Bon, on est de toute manière, alors on nous confirme les retrouvailles, les amis, à nouveau. Et dites donc, j'ai envie de vous dire, hein, vivement que vous vous retrouviez, qu'on passe à autre chose, hein, parce que, bon, hein, non, bon, je blague, hein, bien sûr, je plaisante les amis, hein, mais bon, franchement, hein, j'aimerais bien que les cartes nous parlent un petit peu d'autre chose. Alors, vous qui n'avez de cesse d'avoir envie de vous retrouver, retrouvez-vous vite, dépêchez-vous, hein, voilà, qu'on ait d'autres thèmes. Non, je plaisante, bien sûr. Je sais que, ouais, je vous disais, hein, si ça sort comme ça, autant, c'est que d'abord, vous devez être très nombreux à attendre, qui êtes dans ce genre de situation, et que ça doit être vraiment quelque chose d'exceptionnellement intense pour vous et vraiment capital, hein. Vous savez que moi, j'ai les événements les plus intenses, les plus marquants, voilà, les choses comme ça qui sautent, hein. Donc là, on est à nouveau là-dedans. Retrouvez-vous vite. Bon, retrouvailles, victoire, c'est bon, on y est, soulagement. Ah, enfin, ça évolue. Évolution. Clairvoyance, on nous le redonne, hein. Ça veut bien dire que on sait qu'à un moment donné, cette situation prendra fin, mais je vous disais, qu'est-ce que c'est long, quoi. Qu'est-ce que c'est long, qu'est-ce que c'est dur pour la personne qui attend, nous redonne une femme jeune. Bon, voilà, vous allez voir, bien sûr, ça peut être... Alors, femme jeune, femme plus jeune que l'autre, peut-être, que celui qui est parti. Peu importe, hein, on s'en moque, hein. On est, par contre, ce que ça peut nous dire quand même, c'est qu'on est a priori, par exemple, pas sur un grand-parent qui attendrait un petit enfant. Vous voyez, parce qu'on a quand même cette notion à peu près de l'âge, grosso modo, mais qui nous symbolise bien qu'on n'est pas là pour le coup sur une relation, enfin une personne qui attend qui serait beaucoup plus âgée que celui ou celle qui est partie, par exemple. On est plus sur quelqu'un, grosso modo, du même âge que celui ou celle qui est partie. Donc voilà, bref. On est quand même dans l'idée que... alors que je réfléchisse là un petit peu, là, que je vois un peu comment ça me... toute cette colonne-là. Donc, on nous confirme qu'on va se voir. Bon, ça, on le savait, on avait les retrouvailles, la rencontre. On va se... Quand on va se voir, finalement, quand on va se revoir, là, on va être un petit peu, comment dire, on va être mitigé, dans ce sens où on va à la fois... Alors, on a le cadeau, cadeau de la vie, ça y est, c'est merveilleux, on est ensemble, on se voit, ça y est, c'est génial, c'est extraordinaire, richesse, quel bonheur, quelle joie, c'est extraordinaire, c'est formidable, on est vraiment heureux. On a les échanges, donc on discute, on parle, voilà, hein, on est dans le soutien, dans l'écoute, etc. Sauf qu'on est dans dispute, fatalité, on est dans la peur, on est dans la lassitude. Donc probablement que celui ou celle qui attend va pouvoir verbaliser ce qu'il a ressenti ou ce qu'il ressent peut-être, il ou elle, hein, bien sûr, ressent peut-être encore en termes de tu sais, c'était très long, tu sais, c'était difficile, tu sais, j'ai eu peur. Alors, soit j'ai eu peur pour toi en fonction de là où tu es parti, soit j'ai eu peur tout court que tu ne reviennes pas, hein, puisque je disais qu'à un moment donné, on accuse, hein, donc on est dans l'idée que effectivement, on va dire je t'en veux. Je t'en veux parce que j'ai eu peur, parce que c'était long, c'était dur, c'était fatigant, je n'en pouvais plus, etc. On a l'érudition, ça veut dire aussi que
la personne qui attend et qui va dire tout ça, pendant que l'autre était parti faire des choses, hein, a priori pour son travail, je disais, quel que soit son travail, l'autre pendant ce temps-là a eu le temps de mûrir, a eu le temps d'apprendre des choses, a eu le temps en fait finalement quelque part de faire un peu sa route aussi, mais dans le sens pardon, de comment je vais vous donner cette idée-là, comment je vais vous transmettre cette idée que j'ai dans la tête là? C'est comme si en fait, la personne qui attend l'autre avait l'impression que, même si peut-être il y avait des échanges et tout ça, ça a été un peu, chacun sa route, chacun son chemin et que chacun aurait évolué un peu de son côté, hem, en apprenant ses propres choses, en vivant ses propres, événements et que finalement, la personne qui est là, elle a l'impression qu'elle a appris d'autres choses. Elle a vécu d'autres choses, elle a appris d'autres choses, elle a avancé sur d'autres choses et elle connaît certaines choses que celui ou celle qui est parti ne connaît pas. Mais en termes, c'est pas clair ce que je suis en train de dire, je le sens bien, mais en termes d'expérience de vie, de maturité, c'est comme si la personne qui attend disait: «Bah, écoute, toi, tu es parti, oui, OK, super, tu as fait des tas de choses. Effectivement, tu avais des choses à faire et tout, mais toi, tu as été dans ta bulle. Nous, pendant ce temps-là ou moi, pendant ce temps-là, j'ai avancé». C'est un peu cette idée de dire à l'autre: «Toi, tu as loupé plein de trucs, en fait». Vous voyez, par rapport à cette carte de l'érudition. «Toi, tu as loupé plein de choses de ma vie ou de la vie». Alors évidemment, si c'est un foyer avec des enfants, peut-être famille, tout ça. «Oui, mais toi, pendant que toi, tu étais loin, nous, on a avancé de notre côté, on en a fait des choses et ça, tout ça, tu ne l'as pas vu». Vous voyez, il y a un peu tout ce mélange de choses. À la fois, on est heureux, puis à la fois, on a quand même envie de dire à l'autre ce qu'on a subi, quoi. Et on voit qu'on est probablement dans des désaccords, des disputes, hein. Ça veut dire que ça va démarrer sur: «Qu'est-ce qu'on est heureux de se retrouver, c'est formidable, alors qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que tu as fait? Et toi, comment tu as tenu le coup?» Et «Ah bah tiens, ça tombe bien que tu m'en parles, parce que tu sais, moi j'ai eu peur, moi j'en avais marre, il était temps que tu reviennes et puis tu te rends compte, pendant que toi tu étais parti, bah j'ai dû gérer ci, j'ai dû gérer ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, nous on a avancé pendant que tu étais pas là et cetera et on a subi ton départ, voilà, on a subi, on a fait avec, mais franchement, toi, tu étais peut-être bien là où tu étais, mais pour nous, c'était vraiment pas marrant». Il y a un petit peu, voilà, cette idée-là. Quoi qu'il en soit, on est quand même sur l'idée que c'est une véritable victoire de se retrouver. On a à nouveau le compromis contrat qui tombe, alors avec éventuellement une signature. Compromis contrat, ça nous dit aussi que une fois qu'on va avoir fait des reproches à l'autre, hein, qu'on va lui avoir bien dit ce qu'on avait sur le cœur, on se réconcilie, hein, évidemment, hein, c'est anecdotique ce que je suis en train de vous raconter, hein. Je suis en train de vous raconter du moment où on se revoit, en fait. En train de vous raconter ça se dit pas. En train de vous parler du moment où on va se revoir finalement vraiment, et ce mélange finalement de bonheur extrême et de joie d'être dans les bras l'un de l'autre, que ce soit donc un couple ou que ce soit familial, ça ne change pas. De toute manière, on est quand même dans les bras l'un de l'autre, on se tombe dans les bras comme on dit, mais en même temps, bah, on a aussi des choses à dire, voilà. Et celui qui attend ou celle qui attend, il a envie de vider son sac et il va le faire, il ou elle, hein. Il va le faire, voilà, mais c'est pas grave, hein, voilà, il y a pas de souci. Et si on est effectivement sur un couple alors ou un couple ou quelque chose qui attend d'être acté par la loi, qui attend le retour justement de cette personne qui est loin, on peut aussi de toute manière nous parler à nouveau d'une signature là avec ce compromis contrat. C'est possible aussi. Alors je vais demander non, avant de prendre ça, j'ai envie de demander l'état d'esprit, dans lequel la personne là qui est loin va revenir, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, oracle de Haïkus, par rapport à toutes les cartes là qui ont sauté sur ces retrouvailles à nouveau entre 2 personnes ou plusieurs personnes, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous dire dans quel état d'esprit la personne qui est loin va revenir, s'il vous plaît? Merci. Alors la peine, tiens. Donc l'autre revient en sachant très bien, probablement, je vous disais qu'on avait la projection, hein, la personne s'en veut. La personne, à la fois, elle est très heureuse pour elle-même et pour réaliser enfin ce rêve qui était le sien. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui s'en veut parce que c'est quelqu'un qui sait très bien ce qui se passe pour ceux qui restent ou enfin ceux qui sont restés ou ceux qui attendent ou celle ou celui qui attend, et on est vraiment là-dedans. Alors je vais en demander une de plus s'il vous plaît, pour celui ou celle qui revient. Dans quel état d'esprit s'il vous plaît au moment du retour? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur cette peine s'il vous plaît? Oracle de Haïkus. Merci. L'introspection. Ah ouais, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup quand la personne va revenir, qui va être... Alors, l'introspection, ça peut dire aussi que la personne revient en étant attristée, sans le montrer. Ça peut être quelqu'un aussi qui est peiné de quitter sa situation, là où il était, hein, là où il ou elle était, parce que si effectivement, là où il ou elle était, c'était génial,
par rapport au travail, par rapport à ses projets de vie d'avant, par rapport à tout ce que la personne avait toujours eu envie de faire, même si effectivement il y avait le fait de s'en vouloir, d'être loin, etc., par rapport à celui ou celle qui est resté, il y a peut-être aussi de la peine de quitter ce qu'on a fait pendant peut-être loin, parce que c'était quelque chose à laquelle on avait toujours aspiré et dans laquelle on était heureux aussi, hein. Donc on peut aussi être triste, on peut être triste sur les 2 plans, hein, bien évidemment. Alors pour la personne qui attend, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous dire dans quel état d'esprit la personne qui attend va être au moment des retrouvailles, s'il vous plaît? Au moment des retrouvailles, dans quel état d'esprit la personne va être, s'il vous plaît? Merci. L'entraide, ok. Je vais en demander une deuxième aussi, s'il vous plaît, pour éclaircir encore un petit peu plus cet état d'esprit, s'il vous plaît. Et la patience. Donc, vous voyez, on est bien dans l'idée que celui qui... Ah, et le ressourcement, tiens, je ne l'avais pas vu. On est bien dans l'idée que... Ah bah en plus, tiens, alors ça c'est pas mal. Bah, vous voyez, il m'en manquait une. Et ben voilà, je ne l'ai pas vue. Et on est sur la révélation. D'accord. Donc, on est sur l'idée... Alors, je passe tout de suite à la révélation. On est sur l'idée de quelque chose qui va arriver peut-être à un moment où on ne l'attendait plus. Ces retrouvailles, elles vont arriver, alors que celui qui ne, ou celle qui attend, ou ceux qui attendent, bah, il n'y croyait plus, probablement. Il n'osait plus y croire, on va dire comme ça. Il n'osait plus attendre. Et hop, bim, il se passe un truc, ça y est, hop, les retrouvailles sont annoncées, ça va se faire. Ou la personne dit, ça y est, écoute, je prends l'avion, je suis en train de rentrer. Oh, révélation. Voilà, il y a un truc subi, inattendu, pardon. Et donc, probablement, vu qu'on voit bien qu'il a fallu faire preuve de patience pour celui ou celle qui a attendu, ou ceux qui ont attendu, bah, c'est un truc qui se passe presque comme ça. Déclic, paf. J'avais pas la carte de la chance là quelque part, ou du cadeau, ou voilà. Je crois que j'avais la carte de la chance quelque part. Je ne sais plus. Bon, bref, en dessous, sans doute, peut-être en dessous ce paquet-là. La chance, c'est aussi le hasard, hein. C'est-à-dire que presque par hasard, la personne revient alors qu'on n'y croyait plus. Donc voilà, c'est peut-être pas pour rien que cette carte elle était restée sur la table pour que je la voie là. Voilà, il n'y a jamais de hasard, vous le savez. Donc celui ou celle qui attend, ou ceux qui attendent, patience. Ils ont tout fait, il ou elle, on va dire, il ou elle a tout fait pour attendre, pour prendre son mal en patience, hein, c'est le cas de le dire. On est dans l'entraide, hein, ça veut dire que la personne, elle attend. On aurait pu avoir la colère, vous voyez? Par exemple, la personne aurait attendu, voilà, on dit: «Ouais, oh, tu reviens, mais bon, hein, ça va bien, hein». Non, pas du tout. La personne, elle est dans l'idée, d'un partenariat, hein. Si on est en couple, effectivement, on attend son partenaire de vie, on attend, voilà, on a envie de savoir ce qui s'est passé, on a envie de le soutenir ou de la soutenir, on a envie de, voilà, d'être dans l'écoute, dans l'entraide, dans l'amitié, dans tout ça. On est dans le ressourcement, ça veut dire vraiment, bah oui, c'est le ouf, on avait le soulagement, hein. Ça y est, quel bonheur. Enfin, on va pouvoir être ensemble. Enfin, on va pouvoir démarrer ce qu'on devait faire, hein, probablement, hein, ce qu'on avait dit qu'on ferait. Enfin, je vais sortir de mon tunnel, là. C'est comme si la personne là, elle était dans un tunnel pendant tout ce temps-là, avec, vous savez, quand on voit la lumière au bout du tunnel, mais bon sang que c'est loin. Quand est-ce qu'on va arriver au bout du tunnel? Eh ben, ça y est, on sort là, on arrive au grand jour, on sort du tunnel et on va pouvoir, ça y est, acter ce qu'on avait prévu de faire, hein, et ce qu'on avait dit qu'on ferait, et ça y est, c'est génial, et c'est formidable, et ouf, soulagement, ressourcement, victoire. Voilà les amis, hein, donc bon, voilà, c'est rigolo parce que, bon, voilà. Bon, chers amis, voilà, voilà, c'est drôle, hein, vraiment, il y a plein de gens parmi vous qui doivent vraiment avoir besoin de ces messages de soutien-là, parce que c'est quelque chose, hein. Alors, je vais demander une conclusion au tarot des anges gardiens, s'il vous plaît, tarot des anges gardiens, par rapport à ce tirage sur des retrouvailles. Toujours des retrouvailles, encore des retrouvailles. Tant mieux, hein. Tant mieux pour ceux qui sont là, qui ont envie de se voir, hein, bien évidemment, hein. Alors, merci. Bon, même pas eu le temps de questionner, que de toute manière, c'était déjà formulé, hein, dans ma tête. Alors, se fier à son intuition, faire preuve de clairvoyance, le nouveau départ, les décisions équitables. Alors, vous voyez, on est de toute manière sur quelque chose qui se termine, quelque chose qui commence, hein. On a le nouveau départ, hein, ça y est, hein. On est à un moment, là, ça y est, on repart pour un tour, hein, si je puis dire. Alors, se fier à son intuition, alors, c'était une conclusion, hein, que j'avais dans la tête, c'était pas forcément un conseil. Le conseil, je vais voir après avec le petit oracle victorien. J'avais une conclusion plutôt dans la tête. On a eu donc, se fier à son intuition, fiez-vous avant tout à votre intuition, afin d'aller dans la bonne direction. Alors, je vous rappelle qu'on avait la clairvoyance par 2 fois, hein. Ça veut bien dire que, et pour celui qui est parti et pour celui qui attend, justement, il faut un petit peu écouter tout ça. Quand il y a cette clairvoyance de se dire: «Allez, de toute manière, la personne va revenir. Allez, même si je n'y crois plus, même si c'est long, même si c'est dur, même si j'ai plein de choses à gérer, même si, je lui en veux, même si, je ne sais quoi».
Je le sais au fond de moi que de toute manière, à un moment donné, cette situation va prendre fin. Se fier à son intuition, plus faire preuve de clairvoyance. On vous le redonne encore une deuxième fois. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Bah, je viens de vous le dire. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Ça veut dire que tant que l'autre est loin, c'est pas la peine d'aller lui mettre martel en tête. Tiens, vous savez que j'adore cette expression. C'est pas la peine d'aller lui créer des soucis supplémentaires. Il s'en veut déjà bien assez. Il ou elle, hein. Donc n'allez pas en plus, pendant que cette personne est loin, lui faire des reproches, et cetera, et lui en rajouter une couche, hein, finalement. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Et surtout, vous, rattachez-vous, c'est ça, hein, fiez-vous à votre intuition, là. Rattachez-vous à votre ressenti, à tout ça. Vous savez bien qu'après, de toute manière, bah, je parlais du bout du tunnel. Vous savez bien qu'à un moment donné, vous allez y arriver au bout du tunnel et vous allez en sortir. C'est ça l'idée, hein. Faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. Voyez, hein, on est en train de vous le redire. Deuxième formulation. Le nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et aux opportunités qui se présenteront à vous. Donc voilà, hein, on est en train de vous le redire à nouveau. Décision équitable, vos anges gardiens. Alors bien évidemment, il faut croire aux anges gardiens, les amis, mais peu importe, hein, on peut parler de l'univers, du hasard, du karma, du destin, de ce que vous voulez. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Alors on est vraiment en train de vous dire d'arrêter de vous en faire, d'arrêter de vous mettre martel en tête. Mon expression, une de mes expressions favorites. On est vraiment en train de vous le dire, voilà, vous êtes préoccupés, ok, mais ne vous inquiétez pas. Soyez tranquille, laissez-vous éclairer par la lumière divine, ça parle encore de la clairvoyance. Ça parle en fait du fait que, en fait, vous le savez au fond de vous que l'autre va revenir. Oui, d'accord, dans le présent c'est dur. Oui, d'accord, c'est long. Oui, d'accord, oui, voilà, tout ça, mais ayez confiance. Seul le pardon peut ramener la paix, hein. Ça veut bien dire que quand vous allez vous retrouver, même si vous êtes, comme on disait là à l'instant, dans un état d'esprit d'entraide, de soutien, voilà, à un moment donné, vous allez lui balancer ce que vous avez à lui balancer en lui disant, bah dis donc, bon alors maintenant qu'on a bien parlé de toi, maintenant voilà ce qui s'est passé pour moi, voilà ce qui s'est passé pour nous. Donc c'est bien, hein, ton truc, hein, tu t'es bien éclaté, mais alors voilà, nous, pendant ce temps-là, voilà, blablabla. Bla, bla, bla. Dispute, règlement de compte à OK Choral, hein, pour les plus anciens, vous avez la ref, comme disent mes enfants, vous avez la ref, hein, c'est-à-dire vous savez de quoi je parle, vous avez la référence, hein, vous savez de quoi je parle pour les plus jeunes. Voilà, règlement de compte à OK Choral, c'est le nom d'un western, des amis, hein, pour les plus jeunes parmi vous qui se demanderaient bien ce que je suis encore en train de vous raconter. Voilà, règlement de compte à OK Choral, bref, vous savez, c'est les duels, là, hein, chacun sort son pistolet et on boum boum, voilà, au milieu de la rue centrale, là, dans les westerns. Bref, petit aparté pour que vous compreniez de quoi je parle tous. Donc bref, vous allez faire votre petit règlement de compte, mais on est en train de vous dire, seul le pardon peut ramener la paix. Voilà, c'est bon, une fois que c'est dit, on s'embrasse et tout va bien et on est dans les bras l'un de l'autre, on est très heureux. Compromis contrat, bien évidemment, on se réconcilie, enfin on n'est pas fâchés de toute manière. Donc voilà, on a dit ce qu'on avait à dire et c'est tout, ça s'arrête là. On a vidé son sac et on est très 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 heureux. Alors là, on ne nous parle effectivement pas particulièrement d'un couple, hein, je redis ce que j'ai dit, donc vous allez voir vous, hein, comment ça vous parle les amis. On est, voilà, hein, ça peut parler, quel que soit le degré de parenté, hormis peut-être effectivement, on a l'air, entre guillemets, les cartes ont l'air d'exclure. Je mets des guillemets, je vous ai dit, on est dans du général, hein. Si vous êtes quelqu'un qui attendait son fils, sa fille, son petit-fils, sa petite-fille, et que voilà, ça vous parle vraiment ce que je suis en train de raconter, bah c'est tout, ça s'arrête là, ça vous parle, hein. Voilà, hein, bien sûr, je vous l'ai dit, on est dans du général qui s'adresse vraiment à des centaines de personnes, donc vous vous l'appropriez, puis c'est tout, ça s'arrête là, hein. Alors, je vais demander un petit conseil, s'il vous plaît. Alors, tiens, je vais essayer de demander un petit conseil pour celui qui revient et un petit conseil pour celui qui attend, ou celle, hein, bien sûr. Alors, s'il vous plaît, petit oracle victorien, par rapport à toute cette situation-là qui a sauté, par rapport à ces deux personnes finalement qui vont se retrouver, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, donner un petit conseil pour la personne qui va revenir? Merci. Alors, oups, on a eu deux. Alors, pour celui ou celle qui va revenir, nous avons eu l'Héronce qui nous dit « Si sur ta route tu es bloqué, prisonnier, rappelle-toi de ne jamais paniquer si tu ne veux que mes épines te blessent avec délicatesse. Trouve le meilleur chemin pour te libérer. » Donc voilà, hein, on est en train de dire que, bah oui, il y en a un qui a été bloqué quelque part, il a été coincé, voilà, c'est vous qui allez revenir, si c'est vous qui me regardez en tout cas. Et là, on vous dit que, avec délicatesse, quand ça va être le moment, finalement, bah, vous allez trouver le moyen de vous libérer et que
effectivement, bah, vous allez, voilà, un petit conseil, le conseil c'est voilà, si vous êtes bloqué, bah, faites un petit peu en sorte de débloquer les choses, hein, quelque part. Le corset, lentement, dénoue les liens désuets qui jadis te semblaient si légers. Libère-toi du carcan oppressant qui t'empêche de respirer. On est quand même dans l'idée de dire, les amis, que quand on est parti là, on est parti, la fleur au fusil, ah tiens, encore une expression, la fleur au fusil, ouais, j'adore. La fleur au fusil, je vous disais, c'est une situation, un départ dont on a toujours rêvé, peut-être une mission pour laquelle on est parti ou quelque chose vraiment qu'on a toujours espéré avoir pour son travail, a priori. On a toujours eu envie de faire ce voyage-là, ce déplacement, d'aller mener cette mission, d'aller faire enfin bref, d'aller là où on est parti. On était vraiment extrêmement heureux, même si on se sentait coupable par rapport à ceux qui restent ou à celui ou à celle qui reste. Je disais que l'état d'esprit quand la personne va revenir, il y a de la peine et là, on voit que finalement, on voit que sur la fin là, c'est devenu pesant pardon, pour la personne qui est loin. C'était devenu pesant. C'était devenu, des ronces, hein, où on se pique, où on est un petit peu coincé là, on a envie de s'en libérer. C'est le moment où là, ça y est, maintenant c'est fait. On a réalisé son rêve, on a mené la mission qu'on avait à mener, hein, quelle qu'elle soit, professionnelle, hein, et là maintenant on a envie de se libérer. C'est cette idée-là et lentement dénoue les liens qui jadis te semblaient si légers. C'est-à-dire qu'avant on considérait pas qu'on était dans des liens, on considérait pas qu'on était enfermé. Mais là, c'est devenu un corset, on est devenu étriqué là-dedans et on a envie de respirer là maintenant, on a envie d'en sortir. Donc, le conseil qui est donné pour celui qui est loin, bah, c'est petit à petit de faire son petit chemin vers justement, tout ce qu'il faut pour pouvoir s'en libérer, hein, finalement, c'est ça, hein. Voilà, libère-toi du carcan oppressant qui t'empêche de respirer. C'est-à-dire, bah, voilà, reviens quoi, hein. En gros, revenez, mais c'est aussi l'idée de faire ce qu'il faut, tranquillement, lentement, hein. On parle de, j'ai eu des mots comme ça, lentement, ouais, lentement, voilà, c'est le mot que je cherchais, j'avais l'impression qu'il y avait d'autres mots comme cela. Non, lentement, fais ton petit chemin, quoi, c'est ça, hein, vers cette libération et ce retour. Alors, je vais demander maintenant un conseil, s'il vous plaît, pour celui ou celle ou ceux qui attendent, s'il vous plaît, cette personne qui est loin. Alors, nous avons eu la boussole. Tiens, je parlais de boussole intérieure tout à l'heure. Suivez votre boussole, hein, je dis toujours, hein. Quelle chance d'avoir le choix. Aie confiance en ton instinct et sans crainte. Avance pas à pas avec l'assurance d'être sur le bon chemin. Je vous disais là, on vous disait tout à l'heure le pardon, tout ça. Vous allez peut-être effectivement être partagé là quand la personne va revenir entre être heureux et lui dire oh là là comme je suis heureux je t'aime etc. Lui dire mais vraiment t'es vraiment un salaud. Pardon, hein, j'ai dit un gros mot. Hein. Oh là là, tu te rends compte tout ce que tu m'as fait subir, c'est affreux, c'est horrible, c'est vraiment, je te déteste, etc. Vous allez peut-être être devant ce choix de soit ouvrir vos bras inconditionnellement, etc. et dire allez, j'oublie tout, ou de dire ce que vous avez sur le cœur. Bon, bref, on vous dit quand même, aie confiance en ton instinct, avance sans crainte, pas à pas, avec l'assurance que tu es sur le bon chemin. Donc ça veut dire, voilà, peu importe. Hein. D'ailleurs, on vous le dit, vous allez vider votre sac, hein, vous qui attendez. C'est pas grave parce que de toute manière, on est sur la victoire, on est sur l'amour, on est sur la loi. C'est acté, ça y est. Ouf, on est enfin ensemble et quel bonheur. Donc, je pense que je vais appeler la guidance des retrouvailles, toujours des retrouvailles, encore des retrouvailles, parce que là, vraiment, alors ça doit être là, je ne veux même pas compter, mais on est largement à plus de 5 ou 6 fois, je pense, où ces prédictions tombent. Donc, chers amis qui attendez, vraiment, ayez confiance, 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 confiance. Là, franchement, il y a des... Voilà, hein, les cartes, elles ont envie de vous dire que confiance, ça va arriver, ce bout du tunnel. Et au bout, c'est... Allez, je vous montre les deux parce que vraiment, c'est... Ah, et puis les retrouvailles, je les ai là quelque part. Je voudrais bien les retrouver toutes là. Le retour! Allez, on va faire comme ça. Allez, je vous les montre toutes les trois. Voilà, chers amis, le mot de la fin, retour, amour, victoire. Allez les amis, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous, chers amis. J'espère que ça vous a plu, j'espère bien sûr que ça vous a parlé, bien évidemment. Apparemment, il y en a parmi vous qui ont besoin d'entendre tout ça, donc vous devez être nombreux à qui ça a parlé, je suppose. En tout cas, moi, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de nuit pour les nocturnes, pour ceux qui vont regarder la nuit. Plein de grands coucous partout où vous êtes, les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, que j'espère qu'on va vite se revoir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Alors, que ce soit des intemporels comme celle-ci, que ce soit pour les guidances par signe, que ce soit des tirages à choix, que j'essaie de vous en faire grosso modo un par semaine parce que vous me les avez réclamés d'abord et que vous m'avez donné des idées de thèmes. Donc, je sais que voilà, il y en a parmi vous qui aiment beaucoup ça et puis voilà, du coup, ça permet
de faire jouer encore plus l'intuition pour le coup et voilà et j'aime bien aussi donc voilà, j'essaye d'en piocher un petit peu là-dedans à chaque fois et puis de vous en proposer, surtout pour que, ce que je vous propose, vous intéresse, vous plaise évidemment. C'est quand même mon but moi quand je tire les cartes pour vous, hein, c'est que ce soit quelque chose qui vous parle forcément. Sinon, pardon, juste avant de vous faire un bisou pour vous dire au revoir, un petit rappel pour ceux qui m'avaient demandé comment me soutenir, comment soutenir mon travail et soutenir la chaîne, j'ai ouvert la souscription à la chaîne. Donc il n'y a évidemment aucun impératif, hein, vous n'êtes pas du tout obligé de souscrire à la chaîne, hein. N'empêche que pour ceux que ça intéresse alors vous verrez sur l'écran de fin, en haut à gauche, une petite, un petit encart. Si vous cliquez dessus, vous arrivez sur une petite vidéo d'1 minute et quelques, 1 minute et demie peut-être, bon bref, qui explique un petit peu ce que c'est que la souscription à la chaîne. Sinon, si vous cliquez sur rejoindre ou sur souscription, ça vous ouvre aussi un petit encadré, qui explique un petit peu de quoi il retourne. Voilà, à quoi s'attendre, à quoi on a droit entre guillemets, quand on souscrit à la chaîne, à quoi on a droit en plus, hein, quand on souscrit à la chaîne. Évidemment, je disais, il n'y a pas d'impératif. C'est pas parce que vous cliquez dessus que ça y est, vous avez souscrit du tout, hein. Non, après vous faites ce que vous voulez d'abord, hein. D'abord, vous voyez, hein, moi je ne vous en voudrais pas, rassurez-vous, tout va bien, rien ne change pour les autres, hein, bien évidemment. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Une belle fin de journée à nouveau, plein de gros bisous les amis et à très vite j'espère. Allez, au revoir.